rendez-vous des bosseurs, le rendez-vous des bosseurs et bosseuses, le rendez-vous de tous ceux qui bossent, le rendez-vous de tous ceux qui osent. Rendez-vous à bateau Barevakagra, rendez-vous à bateau Bamonara loin, rendez-vous à bateau Bana Vision. Il y a Aigle. Allez-y comprendre, mesdames et messieurs. Je vous salue, je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la vôtre, Esther Jessie et Mongo. Nakati émission Bino, différents bosseurs, bosseuses, tous ces gens qui ont pu d'une manière ou d'une autre se battre pour arriver à s'imposer dans la société. Il y a Marc la société, c'est qui fait d'eux. Voilà une référence pour plusieurs. Alors, pour aujourd'hui, on a un bosseur. Tout d'abord, j'aimerais saluer Freddy Manzakamankoy pour la réalisation. Je salue encore celui qu'on appelle Eric Ndongala pour le cadrage de cette émission, de ce magazine Mi Monagrand. Sur ces plateaux, je le disais tout à l'heure, j'ai un invité, c'est un bosseur. Lui, c'est Samuel Joly. Il est journaliste, mais aussi promoteur, opérateur culturel et promoteur de Tofulan Award, sûrement pour ceux qui sont... accros sur les réseaux, pour ceux qui suivent l'actualité, savent ce que c'est réellement Tofulan Award. Mais une chose est vraie et sûre, et que tant Robanda Rosolana, Robert Telebiso du Solo, Tofulan Award, Robert Telebiso du Solo, et à Parcours Naye. Mesdames et messieurs, je m'en vais directement lui dire bonjour Samuel. Bonjour Esther. Boni. Ça va très bien, Nayo, hein? Oui, ça va. Coiffure échangée, hein? On a une carte culturelle, qui en fait. Bon, et Simbi, non, t'étais. Et Simbi, est-ce que l'on est motivé à changer? Ah, bon, designer, on a bien comme arabe, hein? Ah, bien, il y a trop sur la tique, ce qui est Simba, bon. Ok. On est Simbi apparemment. Et Simbi, c'est le fait de fréquenter les artistes, il y a des salles qui ont changé de look. Bon, qui s'assemble, se ressemble, hein? En quelque sorte. Ah, okay. Mais bon, on va influencer mais ils ont mon habilleur, qui sont la tiki sous qui c'est aussi ma bonne amie qui n'a mon ipécime apparemment. Non. Année 2026, les arbres s'annoncent oui, ça s'annonce très bien. Okay. Déjà, au banda année, directement des passages dans cette émission, Mi Monagrand. Une très belle émission que j'apprécie à tout le monde que je t'ai dit. Merci. Déjà, pour moi, l'année, ça commence très bien. Okay. Je peux être le tout premier invité, non? Deuxième, hein? Justement. Ah, le premier invité là qui est une princesse. Princesse. On a deuxième. Bon, on a pas d'amibad, je suis le premier. Ah, moi, le je suis le tout premier invité. Voilà. On l'a mis mon agent. Pour moi, c'est déjà un grand honneur, un plaisir. Il y a pas ça toujours on a plateau dans l'année. Ça s'annonce déjà très bien. Les projets sont déjà en train d'être... il y a des résolutions déjà prises pour l'année. Non, nous sommes d'abord à l'étape de l'évaluation. Okay. On vient de passer une année tellement chargée. L'année 2025 a été vraiment une année très chargée. Et puis là, on est en train de faire d'abord l'évaluation. Comment ça a été, par où ça n'a pas marché. Enfin, de mieux préparer maintenant l'édition qui s'annonce déjà aussi bientôt. En t'écoutant parler d'évaluation, nous avons un contexte professionnel, mais un contexte privé, sentimental, les athées. Déjà dans le vie privé. Voilà, Samuel Joly, tu es journaliste, tu es opérateur culturel. Est-ce que tu peux un tout petit peu te moi histoire nayo, parcours nayo et le rétinio combiné journalisme na culture. Vraiment. Et ça déjà Samuel Joly, je salue tous ceux qui nous sont en ces moments. Né d'une famille nombreuse, Samuel Joly, des pères et des mères. Congolais. Je suis diplômé d'État en électricité générale. Gradué en réseau technique de maintenance à l'IEC Matadi. Ouais. Alors, déjà, Ndena s'est trouvé en communication, la journalisme, mais pour moi, dans le Bango, c'est d'abord, c'est toute une passion. J'aime ça. Je mets ça depuis le début. Et vous allez comprendre que nous sommes dans un pays où ma famille Bélé pour vivre selon conjoncture et non selon volonté à moi. Je peux dire que papa, moi je vais être médecin, papa a 6 ans, 8 ans en médecine, vous Bélé, les autres aussi doivent étudier et puis voilà, donc tu fais des choses selon aussi ma coquille à baboti. Ça là tu finis selon puis ma coquille, tout ça, mais après c'est là la vie maintenant t'appartient. Donc quand je finis mes études et c'est vraiment ce qu'on a entamé vie professionnelle, c'est que j'aime.
Ok. Parce qu'il y a aussi une différence de ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Voilà. Des choses différentes. Et moi, vraiment, ce que j'aime faire, c'était la communication. Ok. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont tellement motivé, encouragé, inspiré depuis quand j'étais petit. Et puis, je me suis lancé dans mes formations. Et puis, je me suis aussi attaché de ceux qui étaient déjà dans ces domaines depuis longtemps. Et là même, je tiens à saluer celui qui me suit en ce moment, M. Yoshimbunga, journaliste à Bion Télévision, M. Dofé Boulamatadi, M. Sebon Simba. Ce sont ces gens qui m'ont vraiment encadré dans ces secteurs de la communication en général. Parce que même les journalistes n'est pas tout lié à la communication. Et puis, je me suis lancé dans des formations très professionnelles. Yangoui Salaki Nazala Olo Nazali, j'anime aussi une émission Motivation Plus, une émission qui va de pair avec Mimon Agran, parce qu'on est là toujours pour motiver. Ça c'est vrai. Hein? Oui, nous sommes là pour motiver positivement les gens, à quitter dans l'imbécilité et puis à trouver un bon chemin. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, opérateur culturel, et ça va tout le monde dans le secteur d'Abyss. Moi j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, dans un pays comme le nôtre, on ne doit pas toujours attendre ce que l'État peut faire pour nous. On doit aussi contribuer pour dire qu'est-ce que nous aussi on peut apporter dans notre pays. Alors être opérateur culturel, parce que dans un pays événementiel, je dois aussi apporter une pierre d'édifice dans le cannabis. Parce que dans le secteur où on a culturel, il y a des awards, dans le cannabis. Il faut qu'on se le dise, ils ont vraiment trotté. Alors, et comme est-ce qu'il est belé, tout ça. Mais quand j'aime, c'est parce que Bisso de la troisième édition où tu es ici. Tant on a une décision à se lancer dans la culture, dans l'angle, on a pencher. Parce que la culture est vaste. Il faut dans la focus dans le secteur Morobo. C'est par là que j'avais vu que Maramutali Baward Nambo Cannabis, depuis qu'on a connu moi Namboka, l'époque. Et donc, avoir des alliés vraiment. C'est parce que je me suis lancé dans ça. Et aujourd'hui, déjà, troisième édition d'Abyss et Utikoleka l'année dernière. Et là, 2026, on se penche pour la quatrième édition. Super. Je pense que c'est par là aussi, on va aussi en parler. La profondeur, il y a émission. On va essayer de parler de tout, il faut en avoir également. Super. Alors, quelle a été l'étape la plus marquante dans parcours l'étape la plus marquante de ton parcours, surtout professionnel? Surtout professionnel. C'est quand je réussis dans mon émission Messieurs Redi Amis. Ok. Oui, quand je réussis Messieurs Redi Amis Ibaï Locanto, c'est parmi moments marquants. Il y a carrière dans professionnelle. Parce que Redi Amis c'est quelqu'un où déjà même quand j'étais petit, à Bersanga la musique n'a trop. Et puis que ça une émission la chaîne au Nazalaki. Et ça qui pas tellement de défis, mais les gens n'arrivaient pas à me donner en fait opportunité. Voilà. Me disaient, toi tu viens de commencer, Lucas nous camarade nous artistes ou ça n'a rien à Missy, non la chaîne on t'a une émission, vous en a combien au ça en fait les gens abandonnent le coin qu'on dénigrer en fait, donc ça là et puis voilà. Pour ça, la émission, on a déjà rédigé à je ne sais pas si j'ai donné des images. Pour ça, c'était je peux dire, deuxième émission dans Salana, deuxième émission à carrière dans émission dans Salana, là j'avais 18 ans. Émission dans Salana rédigé à là j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Dans Salana, déjà une star, une des légendes de la musique congolaise. Mais l'expérience dans le domaine ango, mais du moins c'est ça l'émission. Voilà, c'est ça l'émission. On les a rétro en 2024 2025. Et puis dans cette émission à la fin, il m'a dit on a déjà na 40e année ya musala au sala. Na ebisi na quelques mois. Il m'a jamais cru. Et jusqu'à maintenant, il m'a recruté comme son communicateur. Ma concert Nios aurait dit à Miss ça là live tout au monde, c'est moi qui le fais. Waouh, félicitations. Et aujourd'hui, je travaille avec lui dans la communication, je participe dans un concert concert il y a 40 ans, il y a carrière naé où ils avaient qui dans centre culturel. Dans ça là qui est live, ils avaient qui live où bêta qui tapé de 10K. Waouh. La page naé. Et aujourd'hui, je suis dans son équipe à communication.
et puis naïdakaï na côté communication Mickey. En tout cas, c'était vraiment un moment le plus marquant il y a carrière nanga déjà. C'est vraiment un parcours d'un grand, c'est le parcours d'un bosseur, mesdames et messieurs. C'est pourquoi on aimerait encore dire à quelqu'un aujourd'hui de ne pas abandonner ses rêves. Il faut tenir bon. Parlons du journalisme, Saman Joly. Quelle est ta vision à toi du journalisme aujourd'hui, notamment dans le contexte local? Toza na Congo, Toza na Kinshasa. Vision du journalisme par rapport à Mboka na biso et Zandengini. Non, déjà vision nanga c'est ramener les normes journalistiques. Est-ce que moi assure que ça le facilement tout le monde avec le média aujourd'hui, c'est tout le monde qui fait du n'importe quoi. Effectivement. Ta lutte, tu penses que tu arriveras jusqu'au bout? Et je sais que ça sera pas facile. J'ai aimé une fois Papa Emma, un artiste comédien. Ouais, je le connais. Une fois dans l'émission, il m'a dit, Sam, vous savez, dans un pays comme le nôtre, pour éradiquer le mal, on doit faire du bien. Ah, mais les bien on doit faire du bien. Le problème, c'est quoi? Batu oyo baza capable de porter correction na batu wana, ba comment kozonga si ba kotika ba médiocre place. Pour la nuit, c'est quoi qu'est-ce qui est à la base du fait que bazonga si? Bon, ils engagement, ils se laissent faire, ils se disent que batu wana soki to coach to ko mandenge mona bango. Mais du fait de laisser batu wana kaka bazwa place makasi na mboka na biso, ba on est ka ba dominer. C'est-à-dire ba émission quoi mi mon grand. Sincèrement, il faut qu'on se le dise. Au moins on a trotté na ba télé. Au moins on a trotté. Parce que depuis au banda c'est aussi ça. Tout ça qui déjà les lotés, tout ça pour te finir mututé. On est en train de donner des points positifs, négatifs. Ok, mutuna mutazana ndaku a bénéficié par naï. Ok. Mais au moins la bénéfice à boyer, mutumo azanda kwa talika bani va l'acceptionner, bani va l'acceptionner. C'est-à-dire et le public et nous en journalistes, en fait. Tous en la confusion. Tu peux ça vraiment à médiocre place. Attends, les réseaux sociaux au moins tout le monde a commentaire, batmusu bazo finga. Mutu attend wa fingi. Le mieux à faire c'est nous tous. Toi attaquer mutu na tout recadrer, en retirer commentaire naï. Au moins soit tiki, batba sou quoi appuyer. Batba sou quoi appuyer et puis ça continue. C'est-à-dire nous ce qu'on peut faire, on est encore jeunes. Tout ça d'abord, tout ça na début il y a musala tout ça là oyo. Le mieux à faire c'est apporter toujours notre pierre édifice dans le bon. Dans les côtés positifs, peu importe, mi mon grand, attends mutabé ton kara lelo, mais l'obitant amoni, oyambi sou mutabien, tolo belaka bongo. Le lendemain, donc c'est comme répétitif et pas mutouana, a changer. C'est comme, du fait de les laisser côté là-bas en place, ils vont toujours continuer. Ok, alors quel regard portes-tu sur la place de la culture dans le média actuel? Encore en tout cas, domaine de la culture dans le média, c'est comme si le média est comme il travaille, comment pro, artiste, comment artiste, quand je dis artiste musicien, artiste comédien, au moins un média pour tel artiste, média en fait, regarde là où ils par rapport à contexte. Non, déjà, ils ont manqué de formation de base. Manqué de formation de base. Vous êtes sûr, il y a aussi des journalistes formés qui ont déjà un penchant, hein? Tout le monde, il est déjà une formation, il est bien assise, bien aguerri dans son domaine, mais ça déjà un penchant maroboué. Oui, déjà. Et quand je dis que manque de formation de base, ils ont un volet belé, volet personnel et un volet professionnel. Ok. Et c'est à moi que personnellement, à tout cas, il y a un milliard. Passer à la télé pour injurer quelqu'un, je ne saurais pas le faire. Tu regardes vidéo. Moi, je ne saurais pas le faire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Personnellement, je suis très bien éduqué. Voilà. Avant de se lancer dans le journalisme, je suis d'abord enfant. J'ai des parents, j'ai une famille, j'ai des relations qui me respectent et que je respecte également. Je ne saurais pas passer à la télé, commencer à injurier les gens. Même à temps en live, je n'ai pas téléphone, je n'ai pas caméra, en RDC d'abord, même dans la télé, dans les médias, ils ont deux problèmes. Ils ont d'abord un problème, il y a formation de base. Il y a battu d'abord, humain, et puis na société na bango. Ils ont la chaîne de vous allez voir que une chaîne qui n'a même pas un cahier de charge, mais c'est une chaîne qui existe. Et existe à un cahier de charge émission T, ligne éditoriale la chaîne et parce que je pense pas que net na numérique, je ne sais pas. Est-ce que émission qui est Batubayaka na plateau, Bazofinga? Non. Je sais pas. Mais vous allez voir, il y a d'autres chaînes au monde qui même les journalistes, même les invités, ça les mélange pour injurier, inciter les gens. Déjà d'abord manque il y a formation de base personnelle et professionnelle.
Sur le plan personnel, il y a des gens qui ne sont pas trop bien éduqués. Là, ça, il faut qu'on se le dise. Parce que quelqu'un qui se permet déjà de conjurer Batou, na télé, na réseau, il a déjà un problème. Au-delà de l'influence, il y a Batou, mais personnellement, conscience, souvent, si vous bien éduqué, conscience, souvent, ils ont même Babiso, qui n'a pas place, moi, Penaboué, net, n'a banzela, ou tout le temps, de part et d'autre. Je vais faire mon soir, finir au Penaboué. Vous avez un poste au fini, mais au moins, un côté où on a éducation, ils ont permettre de traiter. Est-ce que les gens qui ont ici, mais si le plan professionnel, ils ont la place pour travailler. Parce que nous avons travaillé en Amérique, dans l'équipe de la télé, déjà, ceux qui DG, à Tiki Pelo c'est qu'il est complice. Franchement. C'est qu'il est complice. Directement, il va me suspendre. Mais quand il laisse ça, des 4 émissions, c'est compliqué. C'est à la recherche de vues, à la recherche des auditeurs, à la recherche, je sais pas moi, des téléspectateurs peut-être. Non, déjà, quand on fait les choses bien, tôt ou tard, il faut qu'on le cause. C'est que les gens doivent aussi connaître. On ne peut pas débuter une carrière caca Lélo, mais tu veux te comparer à celui qui a fait plus de 20 ans, 30 ans. DG HN et Animérica, où on a beaucoup d'estime. Moi, je regarde son émission, La Petite Licorne. Au-delà de l'émission, on a c'était un doyen. Je ne peux jamais me lancer aujourd'hui dans l'équipe de la TV, se comparer à nous 15 jours. À nous 15 jours. C'est-à-dire, qu'avec le temps, quand on fait des choses pour influencer les gens, que sache-le très bien qu'on continuera toujours à faire les choses pour ces gens-là. On ne restera jamais focus sur nous. C'est-à-dire, mais l'émission nous fait d'abord parce que l'émission est un projet. Même on a grand amour, on a une émission. Vous venez d'être à Matadi. C'est tout un projet. Et ça, quand que l'équipe de télé pour l'exhibition de non, c'est tout un projet qui est beaucoup des émissions manquent aujourd'hui. C'est-à-dire, parce qu'elle a bien, à ça qui toko, allez, comment ça émission non. Mais l'émission de l'Omuna, ils ont un réseau, ils ont un télé, ils ont un cahier de charge. Ça, c'est vrai. Une émission qui n'a pas un cahier de charge, une émission qui n'a pas une vision. Mais bon, il y a un invité, comme on comme on Nasuka wana mom tapé sa bango $100 à tenir bango code pour lui il voit qu'il fait bien son travail et dans un public où tous allons bango ya ba naïf bango il suffit car il a ça la rabeuse, c'est par là qu'ils sont accrochés, c'est compliqué. En tout cas ça c'est vraiment un point très important. Nous allons parler de la culture de l'ongen aspect nous na casquette nous journaliste donc na casquette na eu étant opérateur culturel. Je préfère to banana nous na projet na yo, initiative na yo ya. Il faut pas l'embisser dans le bateau il faut qu'attendre. Journaliste. Alors aux opérateurs culturels, promoteurs, il y a Tofulan Award. Tout banano li sola Tofulan Award. Certes, mais quand un peu ko briefer biso moi mon que le baki en quelques mots, mais li sola Tofulan Award de Utawapi. Et puis comment ya Tofulan Awana au vandi au lali na ndoto nzamba biso pesa initiative na komba tofu. En fait raconte un tout petit peu l'histoire de cette initiative voilà. Bon déjà Tofulan Award na ba la bisul baï donc déjà na ba réseau. Tofulan Award c'est une structure socio-culturelle qui a pour objectif de valoriser les personnes exemplaires. Au départ. Valoriser les personnes exemplaires. Faut dire maintenant il va peut-être nous illustrer positivement l'épanouissement en Bokanabiso. Voilà. Malheureusement aujourd'hui, voilà, on est image il y a 3e édition, il y a soirée, bien que Betenga 12 a quitté, je comprends. Tout seul l'a pris. Voilà. On est là pour valoriser les personnes exemplaires qui contribuent positivement à l'épanouissement en Bokanabiso. Bato va contribuer à Kanamboka de manière positive, et ça en termes en bon côté. Et ça par rapport à l'œuvre na bango. Ça c'est vrai. Avec le paix qu'il contribue pour l'épanouissement en Bokanabiso. Tout on est là pour valoriser Batouana au départ. Mais également c'est pour promouvoir les talents. Promouvoir les talents. On bien tout fulana, exacto fulana. Award na tia parce que award des gens ont appris. C'est juste pour compléter les noms par rapport à la soirée de tout ça quand on ça award. Mais d'abord le projet c'est tout fulana. Tout fulana quand on est dans le lobby, on a d'abord des vision pour valoriser la personne exemplaire et puis pour promouvoir le talent. Pourquoi tout fulana award? Et vous savez que dans des coins et coins en Bokanabiso, il y a des talents. Il y a des gens qui font mieux le travail. Mais ils ont du mal à se démarquer. Comment vous faites pour le dénicher? On a des mécanismes, on a des services en place d'Otia qui est Bango, que contacter Bisso. Na niveau na Bisso, on a aussi ce qui est vers Bango. Voilà. Nous avons notre page Zawana, il y a un numéro, il y a service client où Zawana avec notre secrétaire, M. Claude Diving qui est juste ali, il est là 5 sur 5.
ayamba ba requête nyonso pona ko ba otoza na net na ba coinzere comme ça autre commaté mais peuvent nous écrire nous dire que mais c'est moi je fais ça voilà. avec ba membre à gérer na biso ils peuvent examiner et puis batala comment on peut faire tout fula na voir l'idée ezali ya ko kaka ndenge kombo nango ezali donc vision nango nyonso yango na ko fulana ça dit que le plus fort soutient le moins fort fulanga ngapi na fula yo to fulana de l'ensemble bandeko o ebele basala mamu na bango bien mais ils ont du mal à se démarquer. Moi j'ai toujours été fier au moni princesse Ngamba nazara fier na elelo aza fruit à to fulana war te mais aza canal pe à to fulana war ça c'est vrai. Lors de la première édition elle a eu à exposer Madame Naï à Salaka, mais aujourd'hui elle a tellement de contrats et puis elle est en train de voler le Makambo à Salaka. C'est non parce que tout le monde check ma beau côté, c'est parce que on s'est mis d'accord, il y a qu'à travailler en collaboration, il y a mais c'est ça, il y a qu'à faire découvrir les talents où ils ont caché dans le cannabis, qu'on peut savoir moins lumière dans ndambo au peut tout alors ndenge tu travailles maintenant, ba style ils a belé, ba mécanisme ils a belé pour que tout commence na niveau à quoi aboutir na projet na biso en termes de nomination ba catégorie ba nominé ba te belé ba mona ka oh vous nominez pena Esther ndeni vous nominez pena vous nominez pe boy les gens n'arrivent pas à comprendre occasion pour moi de bien expliquer les gens aujourd'hui voilà ndeto bien auto full en award on doit comprendre que ngai na mutuloko là peut-être je peux prendre l'exemple ya journaliste et moi au hasard plus âgé plus expérimenté que ngana tinan et bon je prends un Dauphin Boulamatel oui. Il est aussi dans ses métiers net biso imbale bonde tozabo on est encore jeune tozo bunda pour te full ngano c'est moins compliqué voilà vous savez parce que on est encore jeune tozo bunda pour na ko tika pe empreinte na secteur du journalisme justement mais mutuloko la Dauphin a dans la carrière moulai aza no dimat aza déjà une expérience à makambo alors ko full tout fou les ce qu'on a niveau net na kaya bongo doit faire déjà une expérience il doit comprendre aussi que au-delà il y a une génération aussi où ils ont préparé relève il y a bien que ceux qui a zaté relève mon peu ils a assuré c'est ça c'est-à-dire tous en type de catégorie tous nominaka ba catégorie à premier niveau na deuxième niveau OK premier niveau ce sont des personnes net wana là c'est mon jeune frère Noctiala à la deuxième rue télévision OK à la best jeune journaliste ba catégorie na biso ezalaka spécifié na ba appellation nango tout ça na ba catégorie ya ba best journaliste et best jeune journaliste OK donc au tia peut-être na premier niveau ezali peut-être monsieur Jean-Marie Kassamba aza best journaliste OK deuxième niveau maintenant ils ont connaître ba jeune lokwa ba Enoch Tiala aza best jeune journaliste OK c'est pour dire à monsieur Jean-Marie Kassamba que ceux qui osent atteindre un jour il y a aussi une génération ba Enoch Tiala bazoya pe kozwa aider il y a un moment na biso na ba nomination na biso okomona to ko tiata un doyen de 100 ans na jeune moko ya 20 ans et ça to comparer bangote tozo linga ke doyen wana il y a 100 ans wana appuyer pe jeune ou à 20 ans ou à kozwa relève OK yango mona net na ba deuxième niveau on organise un concours que je tiens aussi à signaler vous étiez la gagnante il y a édition 2000 deuxième édition vous étiez gagnante na best animatrice télé radio la dit na secteur na yo to ko solo ka maman mami il est là to ko tchaye catégorie mon na yo mais il y a un premier niveau nous on a deuxième niveau c'est pas pour comparer le travail que vous faites il faut aussi préciser qu'il y a des votes parce que c'est peut-être pas vous qui décidez il y a des gens qui votent voilà deuxième niveau on organise maintenant un concours c'est pourquoi il y a festival to full en award bah ta premier niveau baza bato bazwa prix d'honneur OK bango les votes ezara facultatif parce que on se sert na audimat na bango pour que ba aider ba jeune bazoya OK ba jeune siko ya deuxième catégorie ou ba te belé ba tuna biso likambo pourquoi ngati kaka ndenge question to tuna très pertinente ya koloba comment vous arrivez à détecter ba jeune wana c'est comme ça tant que tu lances la édition na biso il y a un numéro to tchaka ezana ba catégorie mso auto zora ba nominé mso ba chapeau OK na ba catégorie wana ezana ba o bisto kena vers bango il y a ceux qui viennent aussi vers nous parce que exemple logo la
bande comme sous bazana ba chaîne peut-être au moins audimat Exact, voilà. chaîne locale numérique na niveau na biso ya mboka ils ont audimat. Quand on voit Esther chaque matin à zo animé tranche matinale ya numérique, on sait voir déjà ce que Esther fait. OK. Nous le quoi Esther déjà ce qui a un chapeau na catégorie wana, ça pose pas un problème. OK. Parce que Esther déjà fait na quoi na audimat et puis elle fait bien son travail. OK. C'est ça la différence. OK. Alors na bandeko oyonde bazala en fait on a du mal ya koyeba bango. Voilà. Parce que le projet est vaste, mais les moyens ils permettent de traiter un mécanisme de façon à détecter tout le monde en RDC. Mais quand même, vous êtes accompagné par des partenaires, il y a quand même des gens. En fait, la rencontre ou bien quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour que les partenaires viennent vers vous? Et ça, la mandine, parce qu'il y a quand même quelques partenaires qui vous accompagnent. Oui, c'est comment les étapes? C'est difficile, c'est facile ou c'est quand même... C'est trop difficile d'abord parce que les gens n'arrivent pas d'abord à valoriser ce qu'on fait. Mais tout le monde a un partenaire et belé quand on fait, on voit la fiche, on a un partenaire baton dinasé. Oui, bon déjà partenaire déjà de point aux alara bref, ils ont mouton à zolinga moi à tchao ma force. Déjà mis mon grand. Né dans l'équipe na TVA. Peut-être caché peut-être $1000. Mais de fait moi je passe ici pour faire passer mon message. Vous êtes déjà partenaire nanga. Vous êtes déjà partenaire nanga parce que télé ils ont bon. Ah oui. Il y a des gens au monde qui attends pas le goût de tchakawana ils ont le roi Esther azana mi mon grand naé o ya activité wana. Ah ça moi je vous accompagne à mai. OK. Nous aussi on doit être reconnaissant il y a quoi afficher puis là on est à cause de promotion. Bah partenaire tout ça que nous on assure la visibilité et puis les partenaires le but que moi je vous accompagne dans ça. Ah d'accord. C'est comme ça. Bien que c'est compliqué parce que lorsqu'on organise ce genre d'activité, les gens voient côté seulement banditisme comme tout ça là. Ça c'est vrai. Ils disent qu'il y a en fait ils ont ma perception. C'est ça, c'est difficile de gérer quand même la foule. Hein. Ah oui, ça c'est quand même il faut se le dire. Mais ça c'est peut-être nous sommes en train de finir de chuter déjà Samuel Njoli en tant qu'opérateur culturel. Ça quand même c'est connu. Tu peux démontrer biso organisation na katia Tofulana Award. Quelles sont les urgences culturelles auxquelles vous devez répondre aujourd'hui? Urgence culturelle oyo voilà soit Tofulana Award soit Samuel Njoli étant opérateur culturel qui peut répondre à un moment où ouais déjà chaque édition doit accompagner une activité moins continue. On organise des formations professionnelles et on organise aussi des conférences. L'année dernière année ici là on était à Matadi la conférence avec les jeunes sur la prise de parole en public et puis sur l'éveil des consciences la conférence tout ça là qui alors masterclass de former à jeunes na deuxième édition tu travailles avec un ambassadeur ndina epsa ki ba catégorie ba ta premier niveau wana to comme ça ba ambassadeur na biso ba ko partager expérience na bango na ba jeune au bazoya. La deuxième édition on avait travaillé avec Dauphin Boulamatadi. Ouais, comment déjà ambassadeur na biso. J'avais vu ça d'ailleurs. Il a formé plus de 50 jeunes sur la prise de parole en public et l'animation télé-radio. Oh écoute aida bango même ba sala même petit stage accompagné bango au lelo on est aussi fiers. Il y a au moins des jeunes belé bazana ba télé ba TNT lelo na ba présentation ba matinale ba fruits ya biso ba formation. Ouais, ça c'est vrai. Et pour nous c'est déjà une bonne chose. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. Mais comment tu évalues les soutiens institutionnels à la culture? Parce que toi, tu vas soutien. Nous évaluer le soutien institutionnel à la culture dans ton environnement, au Congo, dans ton pays, à Kinshasa. Est-ce qu'il y a le soutien est-il à combien de degrés, combien de pourcentage déjà? Non, déjà, à mon niveau, jusque-là, sur 100%, je dirais 30%. Seulement? Bon, seulement parce que... Tu es très sévère, hein? Non, je suis vrai. Déjà, à 30%, pourquoi? Parce que je suis en train d'exercer dans le domaine Oyo, Mibé Kouizali. Le fait déjà, tout ça, l'autorisation, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a un soutien Oyo, le Belawan, mais je sais que l'institution ils accompagnent un projet Moussous. Ils ont les camcas qui a des démarches par où il faut commencer, comment il faut faire. Ce qui manque n'a pas gêné belé. Ça c'est vrai. Le gouvernement finance un projet, idée, mais il faut maintenant savoir les processus. Ça c'est vrai, ça c'est aussi un élément très compliqué. Nous sommes en train de finir déjà. Mais que dirais-tu à ces jeunes qui voudraient s'engager dans ces deux domaines? À ça là, il m'aura à l'opérateur culturel, il m'aura pas à la journaliste.
conseil numéro PSAI. Non, déjà bas salango avec passion. Bas salango parce que ça mène de la zo sala. Si bas salango bongo joue non tika mon botika. OK. Donc bas salango pena ceux qui ont pena passion na bango bas salango. Mais si bas salara pour amona ça mène de la salaka. Joue non sala te joue non kufa bon pour kufa. OK. Ba tika ngo ba l'exatan na bango pour rien. OK. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, nous sommes en train de finir. Ça, c'est peut-être la dernière étape. Je ne sais pas si Freddy Manzaramanko ou soit encore Eric Ndongala peut nous aider. C'est l'étape, il y a question taquine ou question provocatrice. Ou parfois, oui, il y a quand même des questions taquines. Oui, c'est bon, Nan. Ah bon, technique, hein? Ah oui, hein? Okay. Après, c'est juste qu'il faut nous rassurer que tu dois être vrai, parce que là, ça va plus demander que tu te mettes debout. Okay. Là, tu sauras quand même te défendre comme il se doit. Tu pourras quand même parler ndenge sengeli. Ça, c'est qui est vrai. Nazana posana tuno lo quoi. Ba tunara bato ba prétara ba serment. Oui, ba question ba tunara bangoana. Donc rien que être vrai. Alors, il y a quand même des questions taquines que je voudrais vous poser. La première question est celle de savoir le fait d'être journaliste et être opérateur culturel. On sous-entend qu'il y a des projets à gauche et à droite, projets étant journaliste et projets étant opérateur culturel. Oh là là, Ernie, parce qu'il faut écrire des projets, l'heure à laquelle tu dors, pendant que tu dois résoudre, pendant que tu dois réaliser ou mettre en œuvre ces différents projets. Ernie, oh là là. Vraiment. Non, là, d'habitude, on a la 3 heures. Ok, pour l'emploi Ernie. On a la 3 heures, on a 5 heures. 5 heures. Vraiment, là, vraiment, c'est vrai. Je dors difficilement. Okay. Parce que la journée, vraiment, ça sera compliqué pour moi de travailler. Toi, vraiment, je travaille la nuit. Ok. Non, là, tu as 3 heures, 4 heures. Okay. Chaque jour, on a ça. C'est qui est sûr. Si on devait t'enlever un de tes deux métiers, lequel tu sacrifierais sans trop pleurer? On a deux métiers, on a qui opérateur culturel, aspect no et casquette no et journaliste. S'il faut sacrifier, morni on dit sacrifier sans que sans qu'on regretter. Opérateur culturel. Ok. Opérateur culturel. Parce que dans le journalisme, je peux créer encore une émission et cause à la source et qu'on rattraper ma culture. Ok. On a toujours qu'à la culture. Tu préfères écrire un article ou créer, organiser un événement qui fait le buzz comme Tofulana Award par exemple? Non, je préfère écrire un article. Déjà, j'ai écrit un livre, Ma passion originale, qui sera bientôt publié au mois de mai, le jour de mon anniversaire. Ok. J'aime trop écrire. Ok. On dit souvent que le journaliste est dans tendance, il y a quoi enjoliver. Voilà, je pense que tu comprends. On dit souvent que les journalistes ont tendance à enjoliver la réalité. Réalité, le cause à la bohémie. Journaliste, et journalistes ont tendance à vous maquiller en auto pour embellir en gros. Tu confirmes ou soit tu plaides non coupable? Non, je ne confirme pas. Tu confirmes pas? Peut-être que tu vas inventer un bango le quoi? Oui, tu vas inventer. Ok. Tu vas inventer. Ton téléphone à toi, tu l'as, il t'appartient ou soit il est en garde partagée entre tes projets? Pardon? Téléphone, ils ont appartenir, c'est à toi, ils ont son téléphone. Oui, oui. Mais ils ont réellement ou soit tu as tendance à le partager. Quand je parle de partage, je fais allusion au projet que tu dois réaliser. Non, je partage ça. Ok. Je partage ça parce qu'il y a des contacts, il y a tout, donc je dois toujours partager. Une question de curiosité, il t'est déjà arrivé de pouvoir inventer une excuse pro la com, pro journaliste, juste pour éviter un rendez-vous? Bien sûr. Là, c'est chaque jour même. C'est chaque jour en plus. Chaque jour. Tu acceptes, hein? Oui, c'est chaque jour. Parce que tout ça va charger mon boy. Quand tu n'arrives pas à bien le gérer, au comment ranciner sans le savoir. Donc, il faut toujours savoir gérer. Il y a une émission où alors, ça c'est la dernière question. Quel est ton péché mignon en dehors du boulot qu'on ne soupçonnerait pas? Bon, là c'est privé. Ah, tu as promis de dire la vérité au début, non? Mais on les a privés, ça m'a bien makasi. Et m'a bien makasi. Makasi. Makasi ya makasi na vie que émission va te l'envoyer te belé mais là non ils sont dans commune WhatsApp.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Samuel Joly, journaliste, opérateur culturel. C'est vraiment un bosseur. Hein. Vous avez écouté, vous avez entendu son histoire, son parcours. C'est vraiment quelqu'un qui a lutté, qui connaissait sa vision, qui savait que ça ne valait pas du tout la peine d'abandonner. Il fallait aller, il fallait foncer. Aujourd'hui, c'est un repère, c'est vraiment une référence pour plusieurs. Alors, je pense que vous avez toutes les raisons de mettre en œuvre toutes les batteries pour réaliser vos rêves, parce que rien n'est impossible à celui qui croit et à celui qui veut. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Samuel Joly. Un mot de la fin. Non, merci beaucoup, Esther. Un mot de la fin, je tiens à te dire un grand merci. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Oui, merci. Je suis rachetée de mon absence. Hein? Ah oui. Voilà. Bien qu'il y ait peine mais on saura quoi faire. Merci beaucoup, Nayo. Merci à toute la grande équipe numérique à télévision. Merci beaucoup. Bosseur. Mais le travail, vraiment, c'est héros dans l'ombre et la mission. Mais derrière, il y a des gens qui souffrent. Nous, toujours pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de dédicace à Pessimbo. Les familles peuvent appeler Simbo. Maman. Les travails, la famille, maman. Des choses différentes. Mère de sa mère nanga. Par défaut. Alors, donc, boulot. Comment s'appelle le secrétaire qui t'a accompagné? Lui, c'est mon secrétaire Claude Vingo. Claude Vingo. Vingo, ouais. En tout cas, je les salue pour son travail. Okay. On a PC quand même, on a bois qui n'a rien dit. Monsieur le secrétaire, Mbo te place aux alliés. Il fait encore un trésor Mwamba. So bois qui est, trésor Mwamba, problème. En tout cas, mon cordon. Je salue toute l'équipe qui t'accompagne, toute l'équipe de Tofulanawar. Héros dans l'ombre, les gens voient que moi, mais derrière moi, il y a tellement de gens qui nous rendent beaux et belles, vous et baratés. Donc, il y a des gens qui travaillent à fond pour que nos projets réussissent. Un grand merci à tous ces héros et à tous ces champions. On se retrouve très prochainement. C'était la vôtre. C'était encore une fois de plus ce programme de motivation, ces programmes qui boostent, ces programmes qui motivent, ces programmes qui fait du bien à plusieurs personnes. Un grand merci. Un doyen là, un papa là que je vois ici souvent là, il est toujours là dans la régie. Freddy Manzaka. Ah, c'est papa là, il est doyen, vraiment je te dis, François manipulable quoi, chez nous, il est mystique. Ah lui c'est un doyen, hein. C'est un expérimenté. Vous tenez sûr que c'était un doyen. Ah, je te dis. Il faut te passer le trophée dans 4e édition. Hein. Oui, voilà. Il le mérite. Hein. Bien sûr, il mérite. C'est la méritocratie, il a mérité. Voilà, merci à Eric Ndongala pour le cadrage, merci à celui qu'on appelle Tapi le Tonon. Déjà d'ici 19h, vous aurez toutes les informations puisqu'on va parler du journal sabbatique qui sera un journal décontracté. Merci à celui qu'on appelle Freddy Manzaka Monkoyi, le doyen, l'expérimenté. Et un grand merci à tous ceux qui aiment et qui suivent régulièrement le programme de Numérica Télévision qui est la chaîne intelligente. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Mimona Grand. Ciao, ciao.